Et béatitude, alors est-ce que cette guerre peut être qualifiée de guerre entre chrétiens et musulmans? Jamais, 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 jamais. Et ce n'est pas une guerre civile encore. C'est une guerre, je ne sais pas comment on peut le donner, c'est une guerre sur la Syrie, contre la Syrie, et une guerre avec un acteur tiers. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il y a une guerre en Syrie. Vraiment, je n'ai pas compris. Avec beaucoup d'objectivité, je ne comprends pas pourquoi on fait la guerre à la Syrie. Laïque, elle est laïque. On dit qu'il est dictateur, ben il est ce qu'il est. C'est pas un dictateur, mais c'est une personne forte. Il y a un régime de service secret qui est fort, mais qui est beaucoup moins, disons, tatillon qu'auparavant. Ça a beaucoup ouvert. Oui, la Syrie était très ouverte pendant ces dernières années, avant la crise, très ouverte, au temps du jeune. Le papa était plus dur. Et le parti était plus dur. Maintenant, le parti a s'est développé. Il y a d'autres partis qui sont formés doucement. Et puis, il y a des écoles, il y a des universités étrangères. On a repris le français, par exemple. C'est indicatif, oui. On a repris le français en Syrie, qui était autrefois, ben là, c'est fini. Arabe et anglais, plus ou moins. Maintenant, on reprend le français. Donc, on a des réminiscences de bonnes relations avec les Français. L'agriculture, les oliviers, c'était le 6e maintenant. On aurait dû être, sans la crise, au 2e rang d'olives dans le monde entier. Donc, il y a des choses. Les banques sont là, les investissements. Il y avait une montée très différenciée et surtout différents secteurs en Syrie. Moi, je ne comprends pas. Démocratie, on en a un peu, assez. On peut avoir plus. Mais parmi les pays arabes, je crois que la Syrie, c'est la plus laïque. Et une des plus démocratiques. On a des problèmes, bien sûr. Ce n'est pas une guerre de religion. Pardon? Ce n'est pas une guerre de religion. Ce n'est pas du tout une guerre de religion. En effet, mais on peut dire qu'il y a l'influence de religion pour ce qui touche les chiites et les sunnites. Ça peut avoir de l'influence, mais surtout, c'est instrumentalisé et lié au fait de pouvoir. Ce n'est pas purement chiite, sunnite, c'est depuis des siècles, depuis le début de l'islam. Ça a toujours été, et c'est dur, c'est plus dur que nos différences chrétiennes, orthodoxes, catholiques, c'est beaucoup plus dur. C'est sanguin, il faut dire, à travers l'histoire. Mais ces derniers temps, avec l'atmosphère laïque, avec l'atmosphère... Donc, il ne faut pas dire qu'il y a une guerre de religion dans le sens que comme autrefois en France, il y avait une guerre de religion. 30 ans, c'était une vraie guerre de religion. Nous, on ne sait pas ça. C'est pas qu'on défendait des dogmes. Les dogmes n'entrent en rien dans ces luttes. C'est plutôt des régions qui sont plus chiites, plus sunnites, et qui, comme résultat, il y a plus de pouvoir. Ils sont plus au pouvoir, ou moins au pouvoir. Donc c'est une différence de pouvoir, c'est une lutte de pouvoir qui a une couleur religieuse instrumentalisée. Et le pire dans toute cette histoire de la Syrie, c'est ces manipulations, instrumentalisation et exploitation. Ces 3 points qui, pour moi, sont les plus importants, et surtout le chaos, et on va profiter, tous, ou bien, pas tous, mais beaucoup aujourd'hui, tablent sur la crise syrienne pour faire du profit. Un peu, c'est les riches de guerre, ou bien les profiteurs. Les riches, on n'est pas devenu riches, mais on devient profiteurs de guerre.